on va dire ça. Bonjour à tous. Alors moi, je suis censée vous parler de l'avenir tel que l'imagine la ville de Meudon, GPSO et tous nos grands copains. Donc ça va être compliqué puisque l'avenir il est plus que sombre. Donc ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, et je pense que c'est important, je pense qu'on a une part importante de Meudonnais dans la salle, des Meudonnais qui s'informent de manière complètement logique sur la communication municipale, hein, c'est ce qu'on ferait tous, hein, si on veut se renseigner, on regarde le Chloroville, on regarde les différentes communications sur le site internet, sur les réseaux sociaux, etc. Donc il semble important qu'on puisse la lire ensemble, essayer de la décrypter ensemble, puisque pour parler d'avenir, il est vraiment important de connaître déjà le présent et de savoir pourquoi on en est là et de comprendre les tenants et les aboutissants de ce présent. Donc je vais essayer dans un premier temps du coup de m'attacher à lire avec vous la première communication, enfin la dernière communication de la mairie de Meudon, qui est un dossier de presse qu'elle a fait, non pas parvenir aux Meudonnais pour le coup, mais parvenir aux journalistes d'un petit peu toutes les rédactions, dans le but de pouvoir avoir des articles dans les journaux, que vous avez sans doute tous un petit peu lus, hein, sur le comblement et le potentiel à venir de la colline Redin. Donc ça, c'est la page de présentation, hein, où on voit que la mairie va sécuriser le site en sous-sol et préserver et valoriser le patrimoine. Donc déjà, ça commence ici, hein, puisque on voit quand même que on parle de préservation et de valorisation, alors que dans les faits, c'est une destruction. On est en train de détruire la plus belle moitié des carrières classées de Meudon. Donc c'est un petit peu comme si on allait détruire la cathédrale Notre-Dame et qu'on vous disait que en fait on est en train de la préserver et de la valoriser. Ça n'a aucun sens. Donc alors la communication, alors c'est très compliqué puisque le rétroprojecteur ne permet pas de voir les choses de manière, enfin vous ne pouvez pas les lire. Donc moi je vais essayer de vous lire, ça va être très compliqué, hein, je vais prévenir tout de suite. Je vais essayer de vous lire la communication et puis on va la commenter ensemble. Donc ça s'ouvre sur un mot du maire de Meudon, sur ses travaux en cours, hein, donc où la carrière Arnaudet est sauvée. Elle est sauvée, hein, et valorisée. Donc on redit, c'est important que ça rentre. Le sauvetage de cette carrière, c'est la destruction de la plus belle moitié. Et donc ce qui est sauvé, c'est les galeries résiduelles qui ne sont pas celles que vous connaissez, qui ne sont pas celles que vous avez vues dans tous les journaux, puisque toutes ces galeries-là sont détruites. Elles sont actuellement en train d'être détruites. La moitié est déjà détruite. Il faut bien enregistrer les choses. Donc, dans cette communication, le maire nous dit... J'essaie un petit peu d'agrandir, je ne sais pas si vous arrivez mieux à lire. Il nous dit la carrière Arnaudet va être sauvée et valorisée. En effet, avec la décision du Conseil d'État du 22 avril 2002, ce site classé, fleuron du patrimoine meudonnais, donc déjà du patrimoine meudonnais, il faut bien se rendre compte que cette carrière est classée au niveau national, voire même selon les scientifiques, elle est importante au niveau international. Donc on n'est pas sur un simple petit patrimoine meudonnais comme on nous le laisse entendre. Donc il nous explique, rappelons en effet que l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, l'INERIS, avait pointé un risque d'effondrement généralisé, on en a parlé. Après des réunions d'information avec les riverains et les associations environnementales, l'opération de sécurisation des galeries devenue dangereuse et instable, donc là, toutes les personnes qui ne sont pas au fait de comprendre la stabilité d'une carrière, comprendra que ces carrières sont en voie de ruine, qu'elles sont en train de s'effondrer, qu'elles sont dangereuses, que les piliers sont en train de se défriter, que les ciels de galeries sont en train de tomber. Il n'en est rien, hein, on est bien d'accord. Cette étude de l'INERIS dont parle la mairie de Meudon, c'est une étude informatique qui ne se base pas sur une inspection visuelle. D'ailleurs, il y a plein d'inspections visuelles, on reviendra là-dessus après, qui ont été faites. Il n'y a pas une pierre qui est tombée depuis 150 ans dans ces carrières. Il n'y a aucun signe d'instabilité dans ces carrières. C'est vraiment
une étude de potentialité qui est faite là. Donc, devenue dangereuse et instable, pour les non-aficionados, c'est un petit peu fort de Roquefort, et je pense que beaucoup de Meudonnais, en lisant ça, pensent qu'on est en train, en fait, de mettre en sécurité des carrières qui sont en train de s'effondrer. On n'en est pas du tout là. Hein. Et donc, ça permettra de préserver 55% de la carrière et toutes ces richesses artistiques et géologiques. Donc alors, on vient quand même d'expliquer que la plus belle partie de la carrière est en train même d'être détruite. Il n'y a clairement pas toutes les richesses artistiques et géologiques qui sont sauvées. Au contraire, la majorité des points importants du côté artistique notamment vont être détruits. Les plus belles galeries sont détruites, l'ampleur du site est détruite, le site est quand même classé pour l'ampleur de son réseau. Il n'y a plus d'ampleur de ce réseau avec le comblement, puisque c'est un comblement qui va venir en plein milieu du site, sur les 3 étages du site, comme un pavé dans la mare, comme ça, pouf, en plein milieu, et on aura des galeries résiduelles tout autour qui se termineront tout en cul-de-sac. Donc, si vous voulez, oser écrire que toutes les richesses artistiques et géologiques seront préservées et même mises en valeur selon eux, c'est impossible. Donc cette opération indispensable sera suivie par l'aménagement d'un espace de nature. Donc on en a parlé tout à l'heure lors des questions. Cet espace de nature, effectivement, ne pourra pas être égal un espace de nature simple et préservé, puisqu'actuellement c'est un bois. Comme on l'a dit tout à l'heure, un bois d'environ 2 hectares, un chouïa moins, environ 2 hectares, on va arrondir. Il est quand même prévu sur cet espace de faire un cheminement qui partira du bas de la colline pour atteindre le haut de la colline. Lors des réunions, le maire nous a même précisé qu'il faudrait que ça permette aux PMR, donc personnes à mobilité réduite, de monter en haut de la colline. Donc, si vous voulez, c'est pas compatible. Garder un bois en l'état et prendre ce petit bois pour faire un cheminement jusqu'en haut de la colline, au bout d'un moment, va falloir choisir. Et la dernière partie, donc, c'est un ambitieux projet de valorisation des 4,5 km de galeries préservées. Bon, vous avez compris que c'est complètement impossible, puisque de toute façon, 4,5 km des galeries ne seront pas accessibles par le grand public. Il n'y en aura même pas 1 km, donc au moins comme ça, on est tranquille. Mais ça, on va y revenir après. Mais donc vous voyez qu'en bas de ce document, il y a des petites dates clés. Je vais essayer de les mettre à l'écran. Voilà, donc on a des dates clés qui expliquent quand la carrière a été exploitée. Il y a eu une culture de champignons, il y a eu les Allemands qui l'ont occupée. Voilà, elle a servi d'abri pendant la guerre, etc. Et en 86, le site a été classé. Voilà, bon. Donc c'est quand même assez étonnant parce qu'il manque quand même des dates assez essentielles. On va faire ça rapidement puisque vous avez déjà eu un exposé fort bien de Denis sur l'historique de ce site, mais c'est vraiment pour comprendre cette communication et voir les manquements et bien comprendre en fait les tenants de ce dossier. Donc les dates qui manquent, c'est incroyable puisqu'en fait il manque des informations qui expliquent que les carrières voisines ont commencé à être mises en valeur. C'était en 76. Donc les villes voisines ont commencé à vouloir mettre leur patrimoine en valeur. À Meudon, en 80, c'est pas une mise en valeur des carrières qui a été souhaitée par la ville de Meudon, c'est la ZAC Armédet, on en a parlé, 400 logements sur la colline, ça voulait dire fondation profonde qui détruisait les carrières. Voilà, première mobilisation des Meudonnais, etc. Et donc, avec cette mobilisation des Meudonnais qui ne souhaitaient pas que les carrières soient détruites, c'est de là qu'il y a eu une procédure de classement et une volonté des Meudonnais de classer le site pour le sauver alors que la mairie de Meudon voulait le détruire. Donc, voilà pourquoi on en arrive à cette date indiquée par la mairie très laconiquement, 1986, site classé. Oui, alors site classé, alors que la mairie ne voulait pas le classer et qu'elle voulait construire des logements qui allaient détruire ses carrières. Donc après, il manque encore quelques dates, puisque le site a eu beau être classé en 1986, on a 1990, Esplanade Rodin, 800 logements, on a 2006, Meudon Rodin, 188 logements, on a 2011, Colline Rodin, 400 logements, dont des villas.
Donc à chaque fois, à part le dernier, mais à chaque fois ça a été interrompu par tribunaux, etc., puisque le site étant classé, on ne détruit plus un site pour construire des logements. Donc voilà déjà la présentation de la ville de Meudon. Je suis désolée, c'est très compliqué avec le PDF. Voilà. Donc ensuite, on arrive à un petit récap de la mairie de Meudon sur les chiffres clés et les atouts de ces travaux de valorisation et de sauvetage des carrières. Donc on en a parlé, hein, 55% de la carrière préservée. Bon, ça d'ailleurs, on peut faire un petit aparté. Quand on a commencé à traiter ce dossier-là, la mairie parlait de 60% des carrières détruites et donc 40% des carrières sauvegardées. À l'époque, la mairie de Meudon parlait en surface. Maintenant, elle parle en périmètre au sol. Donc évidemment, quand on est sur des espaces souterrains, on parle d'ailleurs d'espaces souterrains et pas de périmètre au sol des espaces souterrains, hein, c'est un peu une aberration. Donc les volumes de ces carrières, puisque c'est les plus grandes galeries, entre autres, hein, qui vont être comblées, on est sur une perte de volume de 60%. Donc il faut bien l'enregistrer, on est sur plus de la moitié du volume des carrières qui est en train d'être détruite. Ensuite, il nous parle donc du fameux espace de nature, je vais essayer de vous l'augmenter à nouveau, du fameux 2 espaces de nature, 2 hectares pardon, de nature en surplomb, donc il nous précise, donc 35% sont actuellement des terrains industriels imperméabilisés, donc ils vont sauver ces 35% pour les transformer en parcs. Par contre, c'est étonnant, mais on n'a pas de mention des 65%, puisque c'est le reste, c'est 65%, c'est le bois dont on parlait tout à l'heure, c'est donc un bois actuellement, réserve de biodiversité incroyable. Bon, les 25 km, on en a parlé, on va pas revenir là-dessus. Les 4,5 km, on en a parlé également. C'est un chiffre, vraiment, quand on le lit, ça laisse entendre qu'on va avoir des galeries très longues, à perte de vue, comme on les connaît. C'est pas du tout le cas. Les grandes et hautes galeries, comme on les connaît dans toutes les communications, il va en rester une seule. Au 2e niveau, il restera une seule longue galerie qui ne va pas être comblée. Toutes les autres vont être comblées à la moitié. Enfin, voilà. La seule qui va rester, c'est au moins une haute galerie. Donc après, il manque encore des dates, puisqu'on a la suite de leur magnifique frise chronologique, où ils commencent en nous expliquant qu'en 2003, il y a un plan de prévention des risques. Alors là, on n'a plus que le risque. À partir de 2003, selon eux, il ne s'est jamais rien passé sur cette colline, à part des problèmes de stabilité. Le Meudonnais lit ça très clairement, il se dit, mais dis donc, ces carrières, il faut vraiment les protéger, parce que là, on court un risque. Donc alors 2003, quand il nous parle du plan de prévention des risques, ce qu'il oublie de préciser, c'est que ce plan de prévention des risques, il est sur la globalité de Meudon. Meudon est truffé de carrières, il y a des carrières partout. La carte des aléas n'était pas plus inquiétante sur Arnaudet que sur les autres carrières. C'était le même aléa partout qui était redouté. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de focalisation particulièrement dans ce PPR sur la carrière Arnaudet. Donc, il n'y avait pas de raison particulière là-dessus. Il oublie également donc une date qui est la date de 2013, puisqu'il y a quand même un précédent à cette volonté de destruction, puisqu'en 2013, le maire avait essayé déjà de mettre des arrêtés de péril sur cette carrière, puisque l'un des promoteurs qui était en train de faire son projet, donc 2011, hein, on a dit, le projet c'était Colline Rodin, 400 logements. Donc le promoteur fait des études de sous-sol, comme on fait toujours. Il regarde dans les sous-sols, il se dit, mince, il y a de la flotte, c'est inquiétant. Allô, le maire de Meudon, il faudrait peut-être vous inquiéter de vos carrières. Ni une ni deux, le maire de Meudon prend des arrêtés de péril sur la totalité de la carrière et donc de la surface. Mais ces arrêtés de péril, en fait, vont aller en justice. Je vous épargne les détails, que vous avez d'ailleurs certainement déjà eu tout à l'heure, je n'ai pas tout écouté, je suis désolée. Mais ces arrêtés de péril vont être levés par la justice puisqu'il n'y avait aucune raison, en fait, selon la justice, de mettre des arrêtés de péril imminents sur ces carrières. Elles allaient parfaitement bien selon les études. Par contre, pour se couvrir, l'expert judiciaire qui lève ces arrêtés de péril précise à la fin, bon, par contre, vous pouvez tout à fait refaire des études un petit peu plus poussées. Donc c'est le seul truc que le maire va faire. Au lieu de se dire, bon, bah, mes carrières vont vraiment bien, j'ai mis un arrêté de péril pour rien. Non, il refait une étude de stabilité, donc c'est l'étude de l'INERIS, qui est une étude, donc on l'a dit, hein, parfaitement informatisée, et en découle
là où on est, puisque l'étude de l'INERIS a décrété qu'il y avait 40% des volumes du site qui étaient potentiellement dangereuses. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2013, le maire s'inquiétait qu'il y ait de l'eau dans certains espaces. L'INERIS, qui fait une étude plus tard, s'inquiète pour complètement d'autres espaces. Et l'espace où il y avait l'eau n'est plus du tout inquiétant finalement, parce qu'en fait l'INERIS dit ben non, l'eau effectivement c'est pas dangereux. Par contre, il y a d'autres choses qui potentiellement seraient dangereuses. Donc le chien qui se mord la queue, donc on repart sur d'autres zones problématiques dans la carrière. Et enfin, il oublie aussi la date de 2020, puisqu'il nous explique quand même qu'en 2019, le ministère de la Transition écologique délivre son autorisation de travaux, et qu'en 2022, le Conseil d'État valide définitivement le projet de travaux. Sauf que pour aller devant le Conseil d'État dans notre pays, il faut quand même qu'on ait déjà perdu avant, sinon on ne va pas au Conseil d'État en fait. Donc en 2020, la mairie de Meudon avait quand même perdu devant les tribunaux son autorisation de travaux, puisque le tribunal avait clairement dit, et c'était une évidence pour eux, on ne peut pas détruire un site classé de moitié sans atteindre au classement. Enfin, c'était une évidence que pour eux, on ne pouvait pas faire ces travaux sur un site classé. Donc voilà, malheureusement, effectivement, on a perdu ensuite en appel, etc. Mais initialement, la mairie de Meudon n'avait plus le droit en 2020 de faire ces travaux. Hein. Donc alors, on va passer à la page suivante, j'y arrive. Voilà, donc sécuriser et préserver le site en sous-sol. Donc alors, il y a 3 paragraphes, on va essayer de les décortiquer rapidement. Le territoire soumis au risque, donc la ville de Meudon, énormément de carrières. Il nous explique qu'à Meudon, il y a plusieurs carrières, comme la carrière des Montalec. Ces zones ont connu des effondrements partiels ou totaux, dont des effondrements dramatiques dans les années 61 à Clamart avec 21 morts. Donc ça, nous, on n'en peut plus, clairement, d'entendre ça. Pourquoi? Parce que alors, ça, il faudrait un pied de micro, ce serait beaucoup plus simple. Donc ça, c'est la carte que la mairie de Meudon montre à qui veut l'entendre, qu'effectivement, il y a des carrières partout et que les carrières sont extrêmement dangereuses. On voit bien tout ce qui est encadré en rouge, d'après la mairie de Meudon, c'est ce qui s'est effondré. Donc si on regarde bien, on a à gauche les Montalec qui sont effondrés, on a la carrière des Brillants qui est effondrée, on a ici Clamart, tout quasiment est entouré, donc si on n'y comprend rien, on se dit que tout est effondré, et donc il nous entoure Arnaudet. Arnaudet se trouve en bas, c'est la plus basse en fait, hein, de ce qu'on voit encadré, et ils nous écrivent Arnaudet, effondrement, point d'interrogation. Donc vraiment, on voit ça, on a vraiment l'impression que tout est tombé et puis qu'il n'y a plus qu'Arnaudet qui doit tomber. Sauf que c'est Montsentier là. C'est Montsentier n'est pas effondré. Non mais on est d'accord, sauf que cette carte, qu'on se le dise, elle est complètement fausse de A à Z. Hein. On va vous montrer une carte réelle de ce qui se passe sur les secteurs de Meudon, Clamart. Voilà. Donc ça, c'est la réalité des choses. Ce qui est entouré en rouge, c'est les endroits où effectivement il y a eu des désordres. Donc le premier désordre qu'on voit le plus à gauche, hein, c'est un effondrement qui a eu lieu dans la carrière des Montalais. Et donc ce qui est en bleu au-dessus, donc c'est un effondrement qui date des années 1800. Hein. Ce qu'on voit en bleu au-dessus, c'est tout ce qui reste de la carrière des Montalais qui n'est pas effondré. Donc c'est-à-dire qu'en fait il reste, je crois, 5 km de galeries, ou peut-être même 6 s'il faut, de galeries souterraines à Montalais, qui sont sur 5 niveaux. Donc déjà, elles sont complètement abandonnées. Je zoome? Oui, un petit peu. Voilà, on est là, sur la carrière des Montalais qu'on voit le plus à droite, là. Donc il reste vraiment, ouais, je l'ai même noté, 7 km de galeries non effondrées, qui sont non comblées et qui n'ont jamais été étudiées avec l'étude qui a été faite à Arnaudet. Alors que, clairement, pour les Meudonnais qui connaissent cet endroit, on est ici sur un terrain où on n'est pas une friche au-dessus. On a des immeubles, on a des voiries, on a des tramways, on a des
parc pour enfants qui viennent jouer tous les jours. Jamais l'étude de l'INERIS sur informatique, etc., n'a été faite sur ces carrières-là. On continue, donc on voit tout en bas Arnaudet, hein, il n'y a jamais eu un caillou qui est tombé, comme je vous le disais, il n'y a pas un pet de rouge là-dessus. Juste au-dessus, on a un effondrement partiel de la carrière des Brillants. Je ne vais pas trop en parler, puisqu'on en reviendra, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais on voit qu'il y a beaucoup de bleu encore. Donc le bleu clair, hein, c'est les carrières complètement abandonnées, non étudiées. C'est tout le même topo. Les carrières en bleu foncé, là on est sur les carrières qui se sont partiellement effondrées. On voit que c'est vraiment un amas de carrières qui sont toutes les unes avec les autres. On voit bien qu'Arnaudet, elle est isolée du reste. Ces galeries ne coïncident avec aucune autre carrière qui soit. Par contre, à côté, on a vraiment un grand massif de carrières, dont une partie s'est effondrée en 61 à Clamart. Une autre partie est aujourd'hui ouverte au public. Ce sont les carrières d'Issy-les-Moulineaux, les caves des Montcartier, les Chais de France. Il y a un garage, il y a beaucoup de choses dans ces carrières-là. Ces carrières-là n'ont jamais bénéficié de l'étude de l'INERIS pour ouvrir au public. Et je peux même vous confesser que une des personnes, je ne vais pas la citer, mais qui est propriétaire et exploitant de ces carrières-là, me dit « Jamais je ne me risquerais à faire l'étude de l'INERIS chez moi ». Le résultat serait dramatique, puisque ce n'est pas une étude où on regarde réellement les choses et on se dit « Tiens, il y a un danger, il y a une fissure, il y a quelque chose », c'est vraiment de l'informatique. On met tous les coefficients dans un ordinateur, on met un taux de vieillissement comme si toutes les carrières vieillissaient exactement de la même manière, on met plein des coefficients de sécurité qu'on a arbitrairement arrêtés, on appuie sur Entrée et paf, ça vous dit tel et tel et tel et tel pilier. Il y a un coefficient un petit peu insuffisant, donc potentiellement un jour il pourrait s'effondrer. C'est pas du tout, il y a des fissures. Donc jamais ces études n'ont été faites dans les carrières ouvertes au public à Issy-les-Moulineaux. Donc vous voyez, quand la mairie de Meudon explique que tout est effondré et qu'il ne reste plus que Arnaudet qui tient debout, c'est parfaitement faux. On a 10 km ici aux carrières d'Issy-les-Moulineaux qui sont ouvertes au public. On en a 2 km juste à côté d'Arnaudet. On en a 7 au Montalet et on en a d'ailleurs aussi, on n'en a pas parlé ici, Brimborion, une autre carrière de Meudon qui n'a pour le moment jamais subi d'effondrement. 4 km de galerie, elle apparaissait même pas sur leur plan. C'était pas vendeur de montrer qu'il y a d'autres carrières qui sont encore debout à Meudon. Donc la réalité du souterrain meudonnais, c'est celle-ci. D'ailleurs, on a quelques photos je vais essayer de vous montrer. Bon, je ne vais pas zoomer sur chacune d'elles, mais c'est des photos de toutes les carrières qui sont encore debout. Donc là, on est à Issy-les-Moulineaux, carrière ouverte au public, hein, cave à vin, etc. Là, on est toujours à Issy-les-Moulineaux. Voilà, des dîners, des restaurants souterrains, des salles de réception. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la photo du haut, la magnifique table avec le vin, etc., dans les carrières des Montcartier, c'était pour le dîner des maires de France en 2016. Donc voilà, les carrières sont un danger, les carrières vont s'effondrer, c'est abominable. Mais ils vont à peine 500 mètres sous terre dans des crayères qui sont exactement semblables à celles d'Arnaudet. Qui par ailleurs, on l'a vu, elles sont dans un massif qui s'est effondré en 61, alors que le maire de Meudon n'arrête pas de nous expliquer « Mais si Clamart se reproduit à Meudon, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire ?» Eh bien, monsieur le maire a été mangé à ce dîner des maires sans aucun problème et il n'a pas l'air de s'être trop inquiété. Hein. Donc voilà, des salles de réception, on l'a vu, des stockages de vin, beaucoup, puisque c'est des conditions hygrométriques incroyables. Voilà, stockage de vin, le chemin des vignes ici. Mais on voit peu en bas, je ne vais pas tout vous zoomer, ça va être très long. Là, on est sur les carrières abandonnées de Meudon. Donc là, on est sur la carrière de Brimborion à Meudon. Donc on a des espaces qui vont jusqu'à 16 mètres de haut de vide. Je vais quand même zoomer sur une, que vous vous rendiez un petit peu compte de l'ampleur. Donc voilà. Brimborion, c'est ça. Alors, la couleur est abominable, mais vous avez un petit bonhomme en bas qui vous donne quand même l'idée de l'ampleur de la chose. Donc c'est, on l'a dit tout à l'heure, des carrières qui sont abandonnées, non étudiées
en 3D, etc., qui pourtant, au-dessus, exactement comme Montalet, on a déjà des habitations, on a le tramway, enfin, et ces carrières de craie, j'ai jamais entendu le maire de Meudon me dire oh là là, mais si ça s'effondre comme en 61 à Clamart, qu'est-ce qu'on va devenir? Dis donc, les pavillons qui sont au-dessus, tout le monde va tomber dedans et le tramway c'est très dangereux. Non, là, ça n'inquiète personne, ce n'est pas une friche au-dessus, ces carrières n'inquiètent pas. Donc voilà, ça c'est la carrière des Montalais, route des Gardes, pour ceux qui connaissent. On est vraiment le long de la Seine, hein. Les carrières suivent vraiment le long de la Seine, donc là pareil, des carrières de craie semblables à celles d'Arnaudet. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, c'est toujours le même topo, des carrières qui n'inquiètent pas, alors qu'on a des immeubles au-dessus. Donc ça c'est pareil, hein. Je vais juste vous lire un tout petit bout, parce que c'est quand même assez fort de Roquefort d'entendre constamment la mairie de Meudon nous expliquer que ça va s'effondrer comme Clamart en 61, etc. On a des spécialistes, et pas n'importe lesquels, des réels spécialistes des mécaniques des roches, des géologues, des gens du muséum, etc., qui ont fait un tas de notes. Alors je ne vais pas tous vous les sortir, sinon on est là encore pendant très longtemps, mais je vais juste vous lire une petite phrase où il nous explique que par conséquent, le radier n'existant plus à Arnaudet suite à son exploitation, la mise en charge hydrostatique est strictement impossible. Bien que les deux sites soient proches, donc Arnaudet et Clamart, à peu près 500 mètres de distance, leurs paramètres géotechniques n'ont rien de commun. Et vouloir tirer argument de cette proximité pour justifier la prise en compte d'une menace revient à confondre proximité et identité. De plus, le mode d'extraction à Meudon est particulièrement soigné, apportant une grande valeur esthétique aux galeries, avec un taux de défruitement inférieur à 50% selon une géométrie rigoureuse, en particulier pour ce qui est de la superposition des piliers et des étaux de masse entre les 3 étages d'exploitation. La configuration de la carrière de Meudon est inverse de celle qui s'observait à Clamart, d'après la classe des carrières de l'Inspection générale des carrières. Donc voilà, la comparaison avec Clamart, c'est vraiment quelque chose qui doit cesser impérativement. Voilà, j'en suis là. Donc alors, leur deuxième paragraphe. Un risque d'effondrement généralisé. Donc alors, il nous répète, hein, l'INERIS qui a fait une étude, etc., qu'elle conclut dans son étude à l'existence d'un risque d'effondrement généralisé. Il précise quand même qu'après ce diagnostic scientifique sans appel, la ville a constitué un dossier complet d'autorisation de travaux. Donc, on va juste lire quelques phrases pour vous montrer à quel point ce diagnostic est sans appel. Personne, aucune autorité scientifique, aucun laboratoire, personne, aucun spécialiste, aucun scientifique, jamais personne n'a dit l'inverse. Jamais. C'est sans appel. Alors, Antea, en 2012, Antea, qui est un spécialiste comme plein d'autres, j'ai plus de micro. Daniel. Le petit bouton. Donc Antea qui nous dit, je vous lis juste une petite phrase, hein, on ne va pas en rajouter, qui vous dit: les études menées par le laboratoire régional des ponts et chaussées, devenu le CETE d'Île-de-France, ne concluent pas à un risque de stabilité du massif de craie. C'est plutôt clair. Ensuite, on a l'expert Vincent Maury qui a fait des rapports au moment des fameux arrêtés de péril imminent dont on a parlé tout à l'heure, qui écrit: il n'a pu être observé aucune trace de rupture ni d'instabilité dans les voûtes taillées dans la craie pure ou contenant des bancs de silex. Toujours, il écrit: tous les croisements observés
que la taille soit brute, peignée ou lissée, il a été impossible de déceler la moindre trace de rupture ou d'amorce de rupture. La totalité des parements apparaît parfaitement stable. Ce ne sont que des extraits d'études scientifiques. Il en conclut qu'on peut donc formellement exclure le risque d'effondrement généralisé spontané dans les carrières raccordées. Le CEREMA, en 2015, CEREMA, qui était engagé par la ville de Meudon pour instrumenter le site, faire des mesurages, savoir s'il y avait des déplacements dans la galerie, des éventuels mouvements qui pourraient annoncer, être le signe annonciateur de quelconque rupture. Donc le CEREMA explique, dans ses conclusions, on va aller directement aux conclusions, les piliers de la zone 2 instrumentés depuis mars 2014 ne montrent pas de déformation ni d'accélération des mouvements, ni de signes d'instabilité visible. Les légères variations de convergence que l'on mesure seraient plus liées aux variations saisonnières, ce qu'on appelle la respiration de la carrière, où en hiver, la distance entre les piliers augmente très légèrement. Ces résultats sont en cohérence avec les observations et mesures que nous réalisons depuis de nombreuses années dans les autres galeries instrumentées de la carrière. Voilà. Donc, aucun affolement de personnes, mais pourtant la mairie nous explique qu'il y a un réel consensus scientifique, on en a encore d'autres, dis donc même l'INERIS, qui a fait donc l'étude de modélisation 3D, a fait d'autres études pour la ville de Meudon, dont une étude visuelle où elle se rend dans le site et elle observe et elle donne son avis sur l'état du site. Elle nous explique que d'après les valeurs et les courbes de mesure, les déplacements sont stables. L'ensemble de ces mesures ne montre pas de variation significative. Sa conclusion, l'état géotechnique apparent de l'ouvrage souterrain ne nous semble pas avoir fortement évolué depuis une trentaine d'années. Ces mesures ne montrent pas d'évolution significative, c'est toujours la même chose. La variation des mesures est très faible, proche de la précision de mesure. Rien ne bouge. Et pour finir, on a l'article du Figaro tout récent. C'est Philippe Tourdebat, qui est un géotechnicien qui, lui, est spécialisé des carrières de craie de la région de Reims, puisque les carrières de craie de Reims sont très connues, puisqu'elles abritent les grands champagnes, Moët-Chandon, Veuve Clicquot. C'est des carrières qui, d'ailleurs, sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je peux vous assurer que si un jour, il y avait une instabilité dans ces carrières-là, jamais le propriétaire de ces carrières se dirait « Bon, eh ben, je sais ce que je vais faire, je vais les combler, comme ça, elles seront sauvées. » Non, en fait, non. Il y a plein d'autres manières de protéger un site souterrain. On en parlera tout à l'heure. Donc, monsieur Philippe Tourdebat écrit « Selon Philippe Tourdebat, ces carrières de Reims ne présentent aucun risque d'effondrement. Si elles sont bien entretenues, et elles le sont par les maisons de champagne, il n'y a aucune raison de redouter une catastrophe, juge-t-il. En serait-il autrement à Meudon? Pour lui, le risque d'effondrement avancé par la municipalité, je cite, c'est l'alibi de la facilité. Et le comblement, je cite, c'est une stratégie de l'oubli pour pouvoir construire en surface. Ah oui. Donc, d'après la mairie de Meudon, on en revient à ce petit dossier de presse, c'est un diagnostic sans appel. Et donc, leur troisième petit paragraphe, ils nous expliquent donc qu'ils ont fait une demande d'autorisation de travaux au ministère, puisque c'est un site classé, on n'a pas le droit de faire les travaux comme on veut dans cette zone, et que donc ils ont obtenu cette autorisation de travaux en 2019. Je vais juste vous montrer ce que c'est une autorisation de travaux. Donc voilà. La mairie de Meudon envoie un dossier au ministre en lui disant « Je veux faire des travaux, voilà pourquoi je veux faire des travaux et quels vont être les travaux que je veux faire. » Voilà. Je vais zoomer, vous arriviez bien à lire. Voilà, 2 pages sur l'effondrement de Clamart, dont on a parlé tout à l'heure, qui n'a donc aucun rapport scientifique avec les carrières de Meudon. Un précédent de 61, l'effondrement de Clamart à 350 mètres, 21 morts, les photos dramatiques de l'effondrement qui n'a donc aucun rapport et qui ne peut pas se reproduire à Meudon. Donc ça commence comme ça. Ensuite, il nous explique
quels travaux ils veulent faire. Donc ils nous mettent: la méthode de sécurisation retenue consiste à réaliser un confinement de ces piliers par comblement de type minier. Cette procédure apparaît être la plus pertinente d'un point de vue technico-économique. Économique. En ce moment, la mairie de Meudon, vous verrez, nous explique que c'est la seule solution. Pour sauver cette carrière, on est obligé de la combler. Non. Il écrit bien au ministre qu'ils ont choisi cette méthode car c'est la moins chère. Et il précise même que l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle participe également à l'effort de valorisation des remblais des grands chantiers en cours en Île-de-France. Donc en fait, on choisit cette méthode. Pourquoi? Parce qu'elle permet de valoriser les remblais dont on ne sait plus quoi faire en Île-de-France, entre le Grand Paris Express, les résidences qui se construisent autour de toutes les nouvelles gares du Grand Paris Express. Il y a des remblais partout en Île-de-France qui sont amenés jusqu'en Belgique en ce moment parce qu'on ne sait plus quoi faire de ces déchets. Ils sont même jetés dans la nappe alluviale de la Loire. En ce moment, il y a des contestations partout en France sur la gestion de ces déchets. Et moi, j'ose le dire, hein, c'est des déchets de chantier. Le maire nous accuse de fake news quand on parle de déchets de chantier. Quand on creuse pour faire des parkings, qu'on sort de la terre du sous-sol avec des procédés chimiques parfois, et qu'on se retrouve avec cette terre, c'est clairement des déchets de chantier. S'il n'y avait pas eu de chantier, il n'y aurait pas eu ces remblais. Donc c'est clairement du déchet de chantier. On appelle ça des remblais de chantier communément désormais. C'est le terme du BTP, les voilà. Déchets de chantier, c'est tout ce qu'on sort. C'est un terme ordinaire, déchets. Il explique ensuite, la mairie explique ensuite au ministre que le comblement sera partiel, 60% du volume de la carrière, donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure, hein, on est bien sur un 60% du volume. Désormais, la mairie explique que c'est uniquement 45% qui va être détruit. C'est plus vendeur, mais voilà, je ne le sors pas de mon chapeau, c'était dans la demande de la mairie de Meudon au ministre. Voilà, bah oui, on comble les plus hautes, donc en volume ça fait plus, mais en surface ça fait en volume 60%, en surface 45%. Tout à fait. Donc ensuite, on passe sur une autre page qui démarre avec une magnifique photo de voûte que les Meudonnais, j'imagine, espèrent pouvoir voir une fois que les visites et la mise en valeur du site aura eu lieu. Donc il faut savoir quand même que cette photo, je connais l'auteur de cette photo, c'est pas du tout quelqu'un qui est partisan du comblement, c'est quelqu'un qui se bat contre le comblement. Et cette photo est issue, enfin, est d'une zone déjà détruite. Donc si vous voulez, il faudrait peut-être que la mairie connaisse un petit peu mieux son site avant d'expliquer qu'elle va le valoriser. Bon, j'ai son mail, vous voyez, où il me dit: je ne comprends pas pourquoi la mairie de Meudon utilise mes images, puisqu'elle en utilise d'autres. Hein. On avait cette photo, enfin bon, peu importe. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Oui. Donc ensuite, on a sur ce document, je vais vous l'agrandir, un petit paragraphe qui explique qu'il y a eu des études comparatives, que toutes les solutions de sécurisation des galeries souterraines de la carrière ont été étudiées. À chaque fois, les experts ont comparé les avantages et les inconvénients de chacune sur le plan de la réduction des risques, de la faisabilité technique et de la pérennité. L'argent, en fait, non, c'est pas du tout une question d'argent. C'est ce qu'ils ont mis dans leur demande au ministre, mais ils se sont trompés. Ils n'ont pas choisi cette méthode parce qu'elle n'était pas chère, ils ont choisi cette méthode parce que c'était la seule méthode, hein, on est bien d'accord. Donc on va quand même voir qu'il n'y a même pas que dans la demande au ministre. Voilà comment se présente en fait la genèse de comment on en arrive au comblement. Donc on a l'étude de l'INERIS qui dans ses conclusions nous explique qu'il existe de nombreuses mesures de mise en sécurité adéquates pour Arnaudet qui pourraient, la phrase, pardon, et il existe de nombreuses mesures de mise en sécurité de la surface vis-à-vis du risque d'effondrement de cavités souterraines. On retiendra des méthodes soit par comblement, soit par confortement. Il précise même que le comblement, l'inconvénient principal du comblement, c'est que bien évidemment, c'est la suppression définitive des vides avec des travaux lourds. Et le confortement, il précise, c'est des citations, hein, évidemment, hein, l'étude elle est très très longue.
Le confortement, il explique que ce type de confortement permet éventuellement de conserver un aspect esthétique à l'ouvrage. Aussitôt cette étude faite par l'INERIS, la mairie de Meudon a lancé en 2018 un appel d'offres pour sélectionner son assistant à maîtrise d'ouvrage pour combler la carrière Arnaudet. Il n'y a eu aucune étude comparative qui a été faite à ce moment-là. Et donc, on voit dans le dossier de son assistant à maîtrise d'ouvrage qui nous explique que le choix de la technique de sécurisation de la carrière Arnaudet s'est porté sur le comblement. Pourquoi? Merci. Ça marche? Super. Ouais, Donc, merci. il nous explique qu'il y avait plusieurs techniques. Le confortement par pilier maçonné, je ne vais pas tout vous lire, mais il finit en disant... Moi aussi, je vais tout vous lire, c'est quand même intéressant. C'est pas long. Il s'agit d'une technique traditionnelle d'édification de piliers artificiels, le plus souvent maçonnés et exécutés en moellon ourdi au mortier de ciment. La réalisation de ce type d'ouvrage constitue une consolidation efficace, mais particulièrement onéreuse. L'argent revient à nouveau sur le tapis. On nous parle entre 12 et 15 millions. Bon, il n'y a pas d'étude, clairement, vous voyez, il n'y a pas d'étude qui a été faite. Elle nécessite également des ancrages de fondation dans des terrains porteurs. Dans le cas de la carrière Arnaudet, d'importants travaux de terrassement, bon là c'est un peu technique, serait nécessaire, etc. Pour ces différentes raisons, la mairie n'a pas souhaité s'engager dans cette voie. Voilà, c'est pas mon discours, c'est l'assistant de la mairie de Meudon qui écrit ça. Et donc il nous dit, compte tenu de l'accessibilité d'Arnaudet par entrée en cavage, de l'opportunité de valorisation des matériaux issus des grands chantiers en cours en Ile-de-France, les fameux remblais, on y revient, et de l'intérêt financier de la méthode de comblement par engin mécanisé, le choix de la technique de comblement partiel de la carrière s'est porté sur la solution de remblaiement mécanique, là. Voilà. Est-ce que, juste précision, le dossier GIS comprend deux parties. La première partie, c'est signé par la mairie, c'est rédigé par l'assistant bien sûr, mais c'est signé par la mairie, donc c'est là où le choix du comblement est affirmé comme étant le choix de la mairie. Et la deuxième partie, c'est la notice projet de l'assistance de la service la notice projet proprement dite des GIS qui dit, ben voilà, on m'a demandé d'étudier le comblement, voilà comment je vais m'y prendre. Et là, ce que tu lis, tu as marqué... Je crois que c'est la première partie. C'est ce qui est signé par la mairie, c'est pas ce que c'est la première partie. Et puis quand la phrase, Daniel, est pour ces différentes raisons, la mairie n'a pas souhaité s'engager dans cette voie-là. Je pense qu'il est important que quand on se réfère aux travaux des GIS assistants maîtres d'ouvrage, c'est bien de voir que le dossier qui a été présenté à la commission des sites et qui a emporté l'autorisation, c'est un dossier en deux parties, hein, toujours dans la même couverture. Là, la déclaration du maire qui explique comment il a décidé ça. Et puis l'autre partie, c'est le maire voulant combler, voilà une bonne technique pour y arriver. Et donc il vaut mieux garder le terme notice projet à la deuxième partie. Oui, ok. Dans les compléments. Et l'autre, okay, c'est la présentation du maire. Voilà. C'est vrai que non, mais il y a une confusion, détails, parce que c'est là-dessus, le maire explique, veut faire croire aujourd'hui que le comblement, c'est un choix collectif, tout le monde était d'accord. Alors que plus tard, il y a une étude INERIS qui a été spécialement demandée au maire pour dire que son comblement était bien. Il a une réponse aussi à la normande que dans ce que tu nous as lu tout à l'heure, mais surtout il ajoute le comblement n'est vraiment efficace quand il est total, quand il est partiel, bon. Et voilà quels sont les accords qu'il a obtenus autour de lui pour le choix du comblement. Enfin, c'est vrai que c'est déjà tellement dense que j'essaie de pas trop rajouter, mais on pourrait en parler des jours entiers. Donc le passage suivant, c'est toujours ce fameux Conseil d'État, la plus haute autorité est avec nous, etc. Alors qu'on a expliqué quand même que s'ils sont passés au Conseil d'État, c'est parce qu'ils avaient perdu initialement. Donc après une procédure engagée par des associations locales, donc déjà des associations locales, encore une fois, on minimise complètement les choses, ce ne sont pas des associations locales qui ont été en justice, c'est la Fédération française de spéléologie. Qui effectivement, il y avait la Fédération française de spéléologie, le comité Île-de-France de spéléologie, l'OCRA, qui est une association nationale de préservation du patrimoine souterrain, et effectivement, en intervention volontaire, il y avait l'association Vivre à Meudon. Je pense que la mairie de Meudon, qu'on se le dise Daniel, a une dent contre vous parce que vous êtes les seuls à avoir été retenus dans cette phrase. Donc, après une procédure engagée par des associations locales, devant la juridiction administrative, le Conseil d'État confirme le bien fondé, blablabla.
Deux raisons essentielles à cette décision: écarter tout risque pour la sécurité publique et préserver les carrières qui peuvent l'être. Oui, enfin, il est évident que les carrières qui ne sont pas dans la zone d'effondrement de l'INERIS ne vont pas s'écrouler, elles sont préservées d'elles-mêmes. La mairie n'y touche pas, donc c'est pas ce qu'on appelle de la préservation. Elle détruit l'intégralité des carrières qui sont dans le zonage de danger. Donc, vous comprendrez ce que je veux dire. Ensuite, elle nous explique que, vu le risque encouru pour les habitants des pavillons, des immeubles d'habitation et des hangars d'activité, la ville de Meudon a agi sans attendre, etc. Alors, les pavillons, il y en a combien? 2, 3 maximum. Des immeubles, il y en a 1. Ces pavillons et 7 immeubles, jamais la ville de Meudon, quand elle a eu le rapport de l'INERIS qui disait que ça allait s'effondrer, jamais elle ne leur a demandé de quitter les lieux. Les gens vivent toujours au-dessus de ces carrières, aujourd'hui, sans que personne ne s'inquiète pour eux. Je pense que Denis Larguero, Hervé Marseille, son prédécesseur, sont ce qu'ils sont, mais ce ne sont pas des fous. Et s'ils étaient convaincus intimement que ces carrières pouvaient s'écrouler du jour au lendemain, on n'aurait peut-être pas laissé les gens vivre au-dessus, en fait. Mais si, les gens continuent de vivre au-dessus, et on continue d'avoir monsieur le maire dans les réunions publiques, etc., qui dit « ça peut s'écrouler du jour au lendemain, ça va être dramatique, ce qui va se passer ». Et la suite, c'était des hangars d'activité. Alors, on va parler quand même brièvement de ces hangars d'activité. Voilà un plan de ces hangars d'activité. Il y en a, on va dire 3, pour faciliter les choses, qui sont sur la zone dite d'effondrement. On a la fameuse fonderie Clémenty, anciennement malheureusement, qui désormais abritait les Canards de Paris, un bus amphibie, un énorme poids lourd donc, qui va dans Paris et qui va sur la Seine. On avait une ferronnerie d'art et on a également un local avec quelques artistes, Jaïdo, Marigno, enfin pour ceux qui connaissent, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 bâtiments, en fait, les baux ont été renouvelés par la mairie de Meudon, puisque c'est la mairie de Meudon qui est propriétaire de ces fameux hangars. Donc elle nous dit qu'elle, dès qu'elle a appris que ça allait s'effondrer, elle fait tout pour assurer leur sécurité. Donc c'était en 2017 qu'elle a appris que ça allait s'effondrer, comme elle dit. Elle a signé des baux, donc, au Canard de Paris, à Idriss Diop, qui est donc l'artisan de la ferronnerie d'art. Elle a signé des baux au sculpteur Jaildo Marigno, tout ça en 2019. En connaissance de cause, la ville de Meudon a loué des locaux sur la zone dite d'effondrement, alors même qu'elle explique que ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Pensons-nous donc que la mairie de Meudon croit elle-même à sa thèse de l'effondrement? Je n'ai pas l'impression qu'elle y croit beaucoup. Donc, il faut savoir quand même que ça, c'est un document qui a été indiqué au tribunal, qui a servi au tribunal, d'ailleurs, dans l'affaire où ils ont perdu. Et dès que la mairie de Meudon a vu qu'on s'était saisi de cette information qui était quand même assez compromettante pour elle, elle a viré Manu Militari, tous ces gens, qui désormais, donc les locaux sont vides et à l'abandon, parce que quand même ça faisait tache dans le paysage de se dire qu'elle louait des locaux alors même qu'elle disait que ça allait s'effondrer. Donc ensuite, le paragraphe suivant, elle nous explique que le comblement, donc c'est un chantier qui se fait dans le respect de l'environnement, qui est très contrôlé, avec des terres issues de chantiers d'un rayon maximal de 25 km. Donc 25 km, c'est tout l'Île-de-France. Donc c'est quand même assez grand. Ça. Pour info, on a calculé, ça fait à peu près 3000 camions pour combler, qui vont tous faire 25 km aller, 25 km retour. Je ne pense pas que ce soit ce qu'on appelle un pur respect de l'environnement. Mais au-delà de ça, voici donc quelques photos de ce chantier respectueux de l'environnement.
puisque donc, le chantier, ce n'est pas uniquement apporter des camions avec de la terre et enfouir la terre dans les galeries. C'est d'abord construire une route à travers la colline Rodin pour stocker ces remblais tout au fond de la colline Rodin. Donc faire un déboisage massif pour pouvoir construire cette fameuse route bétonnée, cette saignée en plein cœur de la colline Rodin. Voilà, c'est ça, le chantier écologique de la ville de Meudon. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est donc le déboisage, les arbres abattus. J'ai pas réussi à vous mettre de petites vidéos que j'avais, mais c'était abominable en fait. Il y avait les oiseaux qui hurlaient partout. Ils ne comprenaient plus rien en fait le jour où ça s'est passé. Tous les arbres ont été coupés, il y avait des bennes entières d'arbres, des bruits de tronçonneuses partout et des oiseaux qui hurlaient. C'était vraiment digne d'un chantier respectueux de l'environnement. Voilà, encore des arbres partout, des arbres coupés. Voilà, le respect pur et dur de l'environnement, les fameuses bennes d'arbres. Bon, on a une photo que d'une, mais moi j'ai pas été sur le chantier tous les jours parce que quand même j'ai un métier, j'en ai compté 3 les jours où j'y étais. Hein. Donc voilà, la fameuse route, hein, les toupies bétonneuses, il y en avait jusqu'à 17 en même temps qui arrivaient, le même jour sur la colline Rodin. Donc ce chantier respectueux de l'environnement, cette fameuse route, maintenant, voilà, on a ça au milieu de la colline Rodin, cette saignée. Donc là, il y avait des arbres, hein, voilà, donc désormais, c'est ça la colline Rodin. Et donc le dernier paragraphe de cette page, c'est sur le financement, où il y a 2 choses quand même assez intéressantes, donc on ne va pas y revenir, hein, le financement, 50% par le fonds Barnier, catastrophe naturelle, n'est-ce pas, un minimum. Donc c'est d'un côté c'est une catastrophe naturelle, mais de l'autre côté les gens vivent dessus, mais ça ne nous inquiète pas. Mais bon bref, moi je vais juste faire un petit aparté sur les 30% qui sont pris en charge par le fonds Friche de la région Île-de-France. Donc on a quand même le maire de Meudon qui explique depuis le début de ce dossier que le comblement n'a aucun rapport avec ce qui se passe en surface. C'est vraiment pour assurer la sécurité du sous-sol. Voilà, aucun rapport avec quelconque aménagement de la colline. Pourquoi le fonds Friche, la friche elle est au-dessus, hein, elle n'est pas au-dessous. Pourquoi le fonds Friche donne des sous pour combler? Bon, enfin, je n'ai pas la réponse, je vous laisse, je ne sais pas pourquoi le fonds Friche, je ne sais pas comment il est arrivé dans l'histoire, le fonds Friche, il est arrivé au dernier moment. Voilà, le fonds Friche donne donc, plusieurs millions, hein, 30% de 6 millions, c'est pas rien, je ne sais pas. Et ensuite, la ville explique qu'en étant le maître d'ouvrage, elle permet d'alléger le coût pour les propriétaires directement concernés. Personne n'a parlé de Madame Pasinetti, je vais quand même vous faire une petite aparté. Ah, excuse-moi Daniel. Émile Pasinetti. Oui, Émile Pasinetti, pardon, c'est vrai que je suis en contact avec sa nièce, pardon. Donc le terrain des consorts Pasinetti, tout simplement, c'est le terrain où il y a le fameux bois dont on parle assez souvent. Ce bois appartient à Madame Pasinetti et sous chez elle, et à Émile, pardon, et sous chez elle, donc il y a, on peut le dire, je pense, les plus belles galeries de la carrière qui sont du coup promises au comblement. La mairie de Meudon lui explique à Madame Pasinetti, enfin au consort Pasinetti, pardon, qu'il faut impérativement qu'elle paye sa part du comblement. Donc en fait, vu qu'elle a des galeries immenses sous chez elle, elle va recevoir des factures d'1 million, 2 millions s'il faut, je ne sais pas où est-ce qu'elle en est. Il y a 2 millions partagés, donc au pire. Oui, voilà. C'est vrai que ça sert à moindrie, mais bon, des factures que je ne sais pas vous, moi je serais complètement dans la capacité de payer. Si je ne pose pas une facture de 600 000 euros, je me pose quand même quelques questions. Mais la mairie lui a dit, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Ce qu'on va faire, vous me donnez votre terrain, je m'en occupe. Par contre, vous me donnez votre terrain dans son intégralité. Donc la surface et le sous-sol. Donc c'est-à-dire qu'en fait, là, soit elle donne ces galeries qu'elle aime par-dessus tout, elle voudrait qu'elles ne soient pas comblées, mais même faire des études de solutions alternatives, en fait, à ce que fait la mairie, c'est trop cher pour elle. Donc en fait, elle est complètement pieds et poings liés et elle va finir par donner, enfin non, pas pour pardonner, parce qu'en fait, si elle donne, il y a des taxes. Donc elle va vendre son terrain pour 1 euro symbolique. Donc elle a un terrain de 2 hectares à Meudon, qu'elle va vendre 1 euro symbolique à la mairie de Meudon, voilà, qui va donc pouvoir y faire projeter son parc, parce qu'il faut quand même entendre qu'elle promet un parc,
le terrain où elle promet son parc ne lui appartient pas. Hein. C'est le terrain des consorts Pasinetti. Oui. Donc la mairie, Pas que, hein. effectivement, Petite partie seulement. la majeure partie. Ah non. Si, la majeure partie. Ah non. Notre géomètre. Mais un bois, c'est la vie, et un parc public, c'est stérile. Ouais. Donc voilà, pour la C'est petite, pour ça la qu'on petite prenne info, pas de les nature. propriétaires privés ne sont pas soulagés de ce que fait la mairie de Meudon. Ils sont actuellement en procédure judiciaire contre ce qui est en train de se passer. Voilà, c'est ça la réalité du sujet. Ouais. Enfin, l'ensemble, je comprends. Donc ensuite, la mairie de Meudon nous montre un petit peu tout ce qui va être préservé. Elle explique d'ailleurs en préambule que 100% des points d'intérêt seront préservés. Donc à croire que dans les 60% de volume qui vont disparaître, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. Tout est dans ce qu'on garde, puisque 100% des points d'intérêt seront préservés. Ouais. Ils mettent quand même, entre parenthèses, après travaux. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il faut entendre. Est-ce que ça veut dire que tout sera préservé après travaux? Je ne sais pas ce que ça veut dire, bref. Donc ils nous montrent des photos de tout ce qui va pouvoir être gardé, de tous les points d'intérêt d'ailleurs de la carrière, donc qui sont tous, si vous regardez les plans, hein, qui sont tous dans la zone préservée. Il n'y a rien dans le comblement. Donc bon, nous évidemment, on avait fait l'inverse, le relevé des points d'intérêt dans le comblement. Et c'est là d'ailleurs qu'on s'est rendu compte qu'en fait c'était la plus belle partie des carrières. Vous voyez les photos. Je vais vous en mettre en plus grand. Voilà, ça c'est le niveau intermédiaire qui est très clairement le niveau intermédiaire, le plus beau niveau de cette carrière. Voilà, tout ça c'est des choses, c'est très sombre, je ne sais pas pourquoi, mais c'est les galeries qui vont disparaître. C'est les galeries en fait qu'on voit partout dans les magazines de 86, là c'est les galeries du ministère de la Culture qui vont être détruites d'ailleurs par le ministère de la Culture, puisque chacun paye sa part. Donc le ministère de la Culture va payer pour détruire le Ah non, ils ont patrimoine procès avec culturel. Pasinetti, hein. Oui, C'est enfin, pas, ils n'ont pas encore remis eux leur aussi, ils compte, sont hein. en procès parce qu'ils veulent que ça leur appartienne plus et que ce soit pas eux qui payent. Donc, moi, je ne rentre pas dans ces considérations-là. Au cadastre, ça appartient au ministère de la Culture, donc voilà, les galeries du ministère de la Culture vont disparaître. Et là, c'est vraiment les plus belles galeries, en fait. Et tout ça, c'est dans le comblement. Voilà, au niveau inférieur, on a beaucoup de choses qui vont disparaître. Des galeries somptueuses, des doubles niveaux magnifiques. Tout ça, c'est ce qui disparaît. Donc voilà, la mairie de Meudon explique qu'en fait 100% des points d'intérêt seront préservés. On vient de le voir, hein, tout va rester. Il n'y a rien dans les galeries adjacentes. Ce que tu nous montres, ils l'ont eu en main grâce au contentieux. Oui, tout à fait, Ouais, bien sûr. Et ils ont le culot de produire encore ça dans une plaquette en janvier 2023. Ah oui, avec il y a la source de la il y a quelques petites choses drôles. Hein. Je vais passer parce que c'est long, mais il y a quelques petites choses drôles. Ça, par exemple, où il nous montre en 8 un intérêt géologique. Voilà, un ancien puits en bout de galerie canalisant les eaux collinaires vers le niveau inférieur. C'est un grand intérêt géologique. Mais en fait, cet endroit, c'est ce que le maire... c'est sur ce sujet-là qu'il y a eu un arrêté de péril en 2013. C'est l'eau qui venait d'ici, qui était censée détruire la carrière. Le maire nous dit que quand il pense à ça, il dort plus la nuit, que c'est abominable et qu'il faut absolument faire quelque chose pour cet endroit. Bon, en fait, comme la nouvelle étude explique qu'en fait l'eau c'est plus dangereux, maintenant c'est devenu un intérêt géologique. Bon, très bien. Il y a plein de petites curiosités dans leurs documents, voilà, des intérêts géologiques qui n'en sont pas du tout. Une cunette canalisant les eaux de la descendrie. Bon, c'est-à-dire qu'il y a les champignonistes qui ont creusé un petit passage pour qu'une rigole, voilà, pour que l'eau circule. Géologique, d'accord, si vous voulez. Donc voilà, on voit juste en bas, c'est assez rigolo. Ils ont mis une photo qui cache quelques petits bouts de galerie. Et en fait, personne ne s'en rend compte parce que c'est très compliqué le patrimoine souterrain et il faut vraiment être connaisseur pour comprendre ce qui se passe avec ce comblement. Mais en fait, cette petite zone qui est cachée, c'est une zone que le comblement, il y en a d'autres, hein, mais c'est un exemple, c'est une zone que le comblement va complètement isoler du reste. C'est des bouts de galerie qui ne seront pas comblés, mais qui seront plus jamais visitables par personne, puisqu'en fait le comblement bouge tous les accès. Donc en fait elles seront isolées à tout jamais du reste du monde. Elles ne sont pas comblées, la mairie de Meudon dit que ça va être préservé,
Mais en fait, c'est comblé de tous les côtés, il n'y a plus d'accès. Donc en fait, on ne peut plus y aller, tout simplement. Donc voilà, la préservation. Donc ensuite, on passe sur la valorisation de la mairie de Meudon. Dernière heure. Hein. La plupart de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'était dans la plaquette déjà du milieu 2022. Hein. Non, non, c'est la même plaquette. Non, non, mais la plaquette de d'accord, janvier il y en a 2023, c'est une version nouvelle. Et ça, voilà, dans les nouvelles, dans les nouveautés, il y a ça. Donc la mairie explique qu'il y a un accès aux galeries de grande hauteur qui est préservé au moins 2. Donc on l'a déjà dit, le souci c'est qu'au moins 2, il reste une galerie. Donc ok. Et la photo qu'ils vous mettent ici, ben, on se dit, oh, ben, génial, il y a des escaliers maintenant pour aller au moins 2, parce qu'il y avait une énorme inquiétude, comme quoi le grand public ne pourrait plus aller au moins 2, etc. On se dit, en voyant cet escalier, bon, ben, génial, on va emprunter cet escalier, on ira au moins 2, sauf que bon, ben, cet escalier, en fait, il n'est pas du tout à l'endroit où est-ce qu'il l'indique, il y a un autre endroit, il ne permet pas du tout de passer d'un niveau à l'autre, il y a à peine 1 mètre entre le haut et le bas de cet escalier. Ça n'a strictement aucun rapport avec l'escalier dont il nous parle, qui ressemble à ça. C'est des marches qui font 30 cm minimum de hauteur, où je peux vous assurer que pour les descendre, moi quand j'y étais avec Vincent Maurice, je lui tenais le bras pour pas qu'il tombe, qui ne répondront jamais aux normes ERP, puisque ERP, il faut quand même que tout le monde puisse accéder facilement par des accès simples. Cet escalier étroit, c'est pas du tout possible de passer par là pour des visites publiques, ça sera des choses anecdotiques. Les scientifiques pourront peut-être passer par là, effectivement, pour aller dans cette fameuse seule galerie qui va rester en bas. Ah, la fameuse zone, bon, on va pas épiloguer là-dessus, mais on voit bien quand même que, en fait, il reste une seule galerie qui est là où vous avez le 4. C'est la seule galerie complète de très grande hauteur qui va rester. Sinon, si vous faites le cheminement, à chaque fois que vous allez marcher, vous allez tomber dans un cul-de-sac en fait. Chaque galerie mène à un cul-de-sac. Donc vous prenez une longue galerie qui est bouchée à son tiers, hop, elle est bouchée, on repart en arrière. On prend la suivante, hop, c'est bouché, on repart en arrière. Donc l'ampleur du réseau, si vous voulez, il a complètement disparu. Et on peut faire tous les projets qu'on veut désormais dans ces galeries-là, plus jamais personne ne pourra découvrir l'ampleur du réseau qui a disparu. Je ne vais pas vous dire ça, ça va être trop long. Ouais. Le combat perdu. Voilà, donc il continue, hein, c'est un véritable réseau, blablabla, le réseau, il a disparu. Ah. Donc la deuxième partie de ce document, c'est la mairie nous explique ce qu'elle va faire en surface. Donc il y aura un espace de nature en ville, comme elle l'appelle. Ça a changé de nom déjà plein de fois. Hein. Au début c'était un parc musée, après c'était un parc public, après c'était, je sais plus, enfin bref, maintenant c'est un espace de nature en ville. Déjà en ville, je sais pas vous, mais moi il m'inquiète un petit peu parce que quand vous regardez quand même, on fait une autre photo, mais... Ah, j'en ai pas. Mais en ville, c'est-à-dire qu'actuellement, en fait, l'espace de nature, le fameux bois, il n'est pas en ville. Il n'y a pas d'urbanisation dense autour de ce bois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tard, ce parc, il sera entouré d'une urbanisation dense. Parce que pour le moment, la colline Redin, bon, ok, c'est une ville au sens premier du mot, mais on n'est vraiment pas dans une zone dense. Donc, moi, ce mot m'inquiète un peu. Ensuite, donc ils vous expliquent qu'ils vont faire un parcours, etc., dans le bois, etc., qu'il n'y aura aucun projet immobilier qui sera autorisé, etc. Bon, ça, on y reviendra après. Mais encore une fois, tous les mots sont importants. Hein. Aucun projet immobilier ne sera autorisé en surface de la carrière. Classé. De la carrière classée. De la carrière classée, oui, ils enlèvent. Oui, de la carrière Arnaudet, mais on est tout à fait d'accord. On va en parler après. C'est le mot classé qu'il faut dire. Oui, on va en parler après, effectivement. Donc, il nous explique que le site représente une surface d'environ 2 hectares. Donc, juste au-dessus, hein, ils ont mis une photo de la colline Redin. La légende est la colline Redin dans son état actuel. Et la première phrase d'ouverture, c'est « Le site représente une surface d'environ 2 hectares ». Alors, si on parle de la colline Redin, c'est 5 hectares. Les 2 hectares, c'est l'espace qu'il y a au-dessus de la carrière. Donc on comprend directement, quand on lit ça, qu'ils vont nous parler uniquement
de ce qui va se passer au-dessus de la carrière. La colline Redin n'est plus vue dans son ensemble, mais la communication qui est faite par la mairie de Meudon, c'est uniquement ce qui se passe. Non, non, là, il n'y a pas de souci. Là. C'est la partie, c'est le parc public qui est devenu espace de nature, qui fait 2 hectares. Hein. Non, non, voilà, ok, d'accord. Oui. Bon. Le Meudonnais, quand il comprend le site de la colline Redin, donc il n'en est rien. On parle vraiment du site unique du bois. Donc il nous explique qu'il y aura un aménagement de friche industrielle, bon, alors que l'objectif est de tout raser, donc ils ne vont pas du tout aménager une friche industrielle. Il nous explique que l'objectif de ce parc, c'est d'inscrire le coteau dans sa dimension régionale. Alors là, pour le coup, c'est tout l'inverse. Nous, on réclame constamment que les gens comprennent, que la mairie comprenne qu'on est sur un patrimoine national, etc. Bon, bah non, là, ça va être une dimension régionale. Tourne dessus. Ils veulent valoriser la situation du belvédère, hein, mais il n'y a pas besoin, en fait, de faire de travaux de comblement pour valoriser le belvédère. Et ils veulent mettre en relation la maison et l'atelier du sculpteur Rodin. Allez, ok. Il y a quand même cette petite phrase intéressante dans le Figaro, il y a un mois et demi de ça, qui a interrogé le musée Rodin, et le musée Rodin nous disait, la mairie de Meudon déjà disait qu'on va faire un parc au-dessus pour prolonger celui du musée Rodin, défend la mairie de Meudon, estimant couper court aux rumeurs de projets immobiliers. À la maison du sculpteur, l'administration précise, pour l'instant, il n'y a pas eu de réunion de travail sur ce sujet-là. Voilà, on va faire un truc avec Rodin, en rapport avec Rodin, mais jamais personne n'a été voir le musée Rodin, ni la mairie, ni qui que ce soit pour le moment. Hein, donc, bon. Ouais. Ah, quelques photos, brièvement, de ce qu'est le fameux bois dont on parle constamment. À Berlin ? Non, non, non. Ah, ici ? Oui. Voilà, les ateliers qui vont disparaître, la fonderie Clémenty qui va être rasée, tout ce qu'on voit là va être rasé. Et donc voilà, le dossier de presse de la mairie de Meudon se termine comme ça. Mais c'est étonnant parce qu'on n'a jamais parlé d'immeubles. Je ne comprends pas. Si on lit le dossier de la mairie de Meudon, on entend uniquement donc tout va être sauvé et valorisé, et au-dessus on va faire un parc, c'est fabuleux. Mais la réalité, elle est tout autre. On va prendre la colline Redin dans son ensemble. Et on va du coup regarder cette communication sur le site de la mairie de Meudon. Donc il nous met une photo, je vais essayer d'agrandir un peu. Ouais, une belle photo et qui nous écrit « Pas de construction en surface, un parc public. Conformément aux engagements de la ville, le terrain situé au-dessus des galeries comblées ne sera pas construit. À la place, un espace vert agrémenté de sculptures viendra magnifier le paysage. Ainsi, ce projet de parc public scelle la promesse de la ville de ne rien construire à cet emplacement. » La photo que vous voyez à gauche, ce n'est pas du tout l'emplacement du parc, puisqu'il sera bien en dessous. C'est la ligne de chemin de fer des Invalides, ça. Oui, tout à fait. Et donc tout l'espace qu'on voit ici, la verdure, etc., c'est l'espace qui a été sélectionné par l'appel à projet de la métropole du Grand Paris 3, IMGP 3, qui nous promet donc de construire sur 28 000 mètres carrés, si je ne me trompe pas. Non, 28 000 mètres carrés de plancher. Oui, mais c'est ça, sur 28 000 mètres carrés au sol, c'est l'espace qui leur est alloué. Après, les projets sont inconnus. Non, Si. 28 000 mètres carrés de plancher à construire. Non, c'est 18 000, je crois. Non, ça, 28 000 mètres carrés, c'est l'emprise au sol. Après, on ne sait pas du tout ce qu'ils vont construire. On ne va pas hypothéquer ce qui va être construit, les dossiers ne sont pas faits. Mais sans parler de ce qui va être construit, les promoteurs construiront des immeubles. Enfin, je veux dire, les promoteurs ne vont pas construire un parc. Donc voilà ce que la mairie de Meudon explique. Donc la colline Redin, c'est ça. Vous voyez complètement à gauche, c'est le terrain qu'on voyait qui va être intégralement loti, plus peu ou prou la moitié de l'espace déjà construit. Et de l'autre côté, c'est le parc, là où il y a le petit bois qu'on voit tout au fond. Voilà, ça c'est un plan vu du dessus. Le vert, c'est le futur parc. Et le orange, les hachures, là, c'est le concours immobilier et les constructions à venir. Donc voilà, les constructions à venir, c'est ça. C'est l'appel à projet, donc inventons la métropole du Grand Paris. Donc on va peut-être en apprendre enfin sur ce qui va être construit sur cette colline Redin. Donc le préambule, c'est que le projet est piloté par la ville de Meudon. Donc, voilà, quand on a un maire qui nous explique qu'il n'est au courant de rien, que lui ne s'occupe que du parc,
et que ce qui se passe à côté, ben, il ne sait pas, mais lui, de toute façon, il a validé aucun permis de construire, donc de toute façon, il n'y aura pas de construction. Le projet de construction est piloté par la ville de Meudon. Voilà, donc là, c'est les mètres carrés, donc voilà, on peut voir, effectivement, c'est ça, c'est 24 000 mètres carrés, plus 3 000 mètres carrés optionnels, 27 28 000 mètres carrés au sol, quoi. Quand le parc en fait 18 000 mètres carrés. Ah, donc en vue aérienne, ça donne ça. Toute cette surface sera construite. Donc ça, c'est les ateliers d'artistes qui sont en périmètre IMGP3. Donc je ne crois pas qu'il y ait de personnes qui vivent là-bas. Mais donc on a à disparaître les ateliers de Lisbeth Leroy, la fameuse statue, tout cet espace-là, en fait, fait partie de la zone qui va être construite. Et donc tout va être rasé puisque les promoteurs ont besoin d'une page blanche pour réaliser leur projet immobilier. Donc ensuite, ce qu'on lit sur cette IMGP3, c'est qu'en revanche, les carrières qui sont sous les terrains IMGP3, donc ce ne sont pas les carrières classées, mais ce sont d'autres carrières, puisque comme on dit, Meudon est truffé de carrières. C'est réel, il y a des carrières de craie qui sont immenses également. On voit les carrières bleues au-dessus, ce sont les carrières qui sont sous l'IMGP3. Les carrières en bas vertes et bleues, ce sont Arnaudet, donc elles sont juste à côté l'une de l'autre. Voilà, ça c'est des photos des carrières de craie qui sont sous le terrain où vont être bâtis les immeubles. Donc, voilà, des carrières qui sont en très mauvais état encore et sur lesquelles, comme d'habitude, on n'a jamais fait la fameuse étude de l'INERIS. Et sur lesquelles, d'ailleurs, j'en profite pour faire une aparté rigolote, pendant le comblement, sur ces carrières qui sont en train de s'effondrer de craie, ils ont décidé que c'était ici qu'ils allaient stocker le remblai, donc la fameuse route qui traverse la colline Rodin, la saignée qui a été faite, c'est pour aller à cet endroit-là, tout au fond de la colline Rodin, récupérer le remblai qui est stocké en plein sur la carrière, en très mauvais état. Donc on va y mettre 5, enfin ils sont en train d'ailleurs d'y mettre 5700 mètres cubes de remblai tous les jours. Le poids sur les carrières ne les inquiète pas. La carrière, enfin les carrières de craie, il n'y a vraiment que Arnaudet qui les inquiète. Ensuite, on lit dans cet appel à projet qu'il y a plusieurs études en cours pour réaliser ces immeubles. Et là d'ailleurs, on voit bien que lorsqu'ils parlent entre eux, et que ce n'est plus de la communication aux Meudonnais ou à la presse, etc., mais que c'est de promoteurs à mairie, et bien là, la colline Rodin, elle fait bien 5 hectares, elle ne fait pas 2 hectares, c'est bien l'urbanisation complète, voilà, c'est 5 hectares de réaménagement complet. Donc ensuite, il nous explique que les promoteurs auront pour mission de gérer les accès au site de la colline Rodin, et en particulier au musée et au parc, qu'ils auront pour mission de déterminer la place qui sera accordée à la voiture, donc le nombre de places de stationnement, etc., et la part et la nature des végétaux présents sur le site à conserver. Donc quand on continue de lire... C'est GPSO qui va faire ça. Oui, mais... C'est GPSO, hein, c'est... Oui, GPSO, Mairie Meudon... Oui, si tu veux. Oui. Non, Et donc il nous c'est pas explique les que dans ces fameuses études techniques, il y a des diagnostics phytosanitaires. C'est les fameux diagnostics qu'on connaît tous. Hein. On va regarder les arbres, oh là là, mais ils servent à rien, ils sont invasifs, ils sont dangereux, ils sont en mauvais état, ils sont comme vous voulez bien. Mais il y aura forcément une raison pour qu'ils disparaissent, et donc on en replantera des nouveaux. Ils seront bien mignons, et puis voilà. Donc c'est ça la préservation de la biodiversité. Ensuite, on apprend toujours on est toujours dans le document qui est remis aux promoteurs pour faire leur offre. Donc, c'est indiqué que la ville souhaite mener un processus de concertation, blablabla. Et donc, il est donc demandé aux candidats de ne pas concerter ni la population, ni les occupants présents sur le site. Voilà, c'est ça la concertation. Pour ces derniers, la ville élaborera une feuille de route des besoins recensés en termes de relogement des activités, surface, caractéristiques, elle va essayer de le reloger. Les porteurs du site engageront les négociations amiables et, le cas échéant, mettront en œuvre les procédures d'expropriation nécessaires à la libération du site, puisque l'objectif, on l'a compris, c'est de tout détruire. Donc il faut bien que les gens qui sont à l'intérieur acceptent de partir. Mais c'est la ville de Meudon qui s'occupera de tout, et aucun des acteurs n'a le droit
de venir nous expliquer ce qui va se passer. Et on l'a vu en regardant les communications de la ville de Meudon précédemment, la mairie de Meudon ne parle de rien. Elle ne nous a jamais parlé de ces immeubles. Qui ici a déjà entendu la mairie de Meudon nous expliquer qu'il y avait un projet immobilier plus grand que le parc? Personne. Au contraire. Donc le timing de cet appel à projet immobilier, on va s'arrêter à la dernière, c'est mars 2023, c'est la sélection de l'organisme promoteur, architecte, etc., qui vont construire tout simplement. Donc là, après mars 2023, la prochaine étape, ça sera, ils vont nous donner des projets, ils vont déposer les permis de construire en mairie, et voilà, ça va devenir quelque chose de complètement concret. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des projets. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à dire sur l'avenir du site, puisque, à mon sens, en tous les cas, il est plus que compromis. En sous-sol, on est sur un joyau qui est déjà en partie détruit. Il ne restera que les miettes de ce réseau. Donc oui, on peut se battre pour valoriser ces miettes, mais ça reste des miettes. Quoi qu'il arrive, c'est des miettes. Donc la mairie de Meudon, on a bien vu qu'elle veut rester la seule à driver ce projet. Les 2 hectares du parc, ok, ils ne sont pas budgétés, pas étudiés. 3 hectares pour la promotion immobilière. Il faut quand même se rendre compte que cette promotion immobilière va nécessiter une imperméabilisation des sols de la majorité de la colline Redin, puisqu'on est quand même 3 hectares pour le projet immobilier, 2 hectares pour le parc. Les carrières qui sont sous le projet immobilier que je vous ai montré, elles vont être détruites, évidemment. Il va y avoir des fondations qui vont être faites dessus, donc on va y injecter du béton sous pression. C'est toujours comme ça que le BTP fonctionne. Du béton sous pression, des dizaines de milliers de mètres cubes de béton. Il y aura une centrale à béton qui va pousser à cet endroit. Donc voilà, on est sur une imperméabilisation des sols importante. Le petit bois va servir de cheminement pour monter en haut de la colline Redin, donc lui aussi va prendre très cher, puisqu'on a également une étude phytosanitaire sur ce bois qui est en cours, il faut le savoir, donc avec les mêmes risques que ça inclut. Mais c'est vrai que sur le papier, l'idée de valoriser le sous-sol et de créer un parc naturel, ça fait vendre, mais du coup vous aurez bien compris que les réalisations actuelles qui sont projetées, c'est pas du tout ce qui est indiqué par la mairie de Meudon. On aurait pu imaginer plein de choses incroyables. Ce fameux cheminement qui va passer par le bois, où la mairie va bientôt nous expliquer que on n'a pas le choix, il faut impérativement que les gens puissent circuler sur la colline Redin, etc. Il aurait pu être fait, en fait, sur l'espace où il va y avoir les constructions, puisqu'il y avait tout à fait de l'espace ici pour faire des cheminements, et on n'était pas obligé de faire passer les gens par le bois. On peut les faire passer par ailleurs, et le bois, ça pouvait rester un espace de nature où les gens vont promener leurs chiens, j'en sais rien, vont se promener quand il fait 42 degrés dehors, par exemple, ce qui fait quand même très bon dans le bois. Vous devriez y aller tant qu'il est encore là. Quand il fait très chaud, c'est plutôt sympa. On aurait pu faire beaucoup de choses sur cette colline Redin, mais donc là, on se dirige vraiment sur un nouveau quartier qui va émerger avec des immeubles et un parc public et des grilles tout autour. Et voilà, c'est vraiment un quartier classique. Donc voilà, c'est mon fils en photo qui dit bye bye à cette magnifique colline Redin. Voilà. Désolée pour la longueur. Merci beaucoup Magdalena. Quelques questions? Moi, c'est pas une question, j'ai juste une petite précision que tu n'as pas eu le temps de mentionner, pas par manque de temps, qui est le fait que non seulement le comblement, la décision de comblement repose sur méconnaissance complète de géologie. Ça, c'est un article très récent édité par la revue Naturée du Muséum national d'histoire naturelle, mais en plus, d'après une étude de Vincent Maury, également très récente, la colline qui était stable sans comblement, grâce au drainage du réseau de galeries, drainage des eaux assuré par le réseau de galeries, risque de devenir instable après comblement à cause de l'empêchement du drainage. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'est vrai. Je n'ai pas pu tout aborder, effectivement. Tu as vu déjà comme c'était dense, c'est compliqué de tout résumer. Non, c'est juste que la colline précédemment stable risque de devenir instable à cause du comblement.
Pour le moment, il n'y a jamais eu d'instabilité sur cette colline, il ne s'est strictement jamais rien passé qui puisse faire craindre quelque chose pour la stabilité. Là, on va changer l'intégralité de ce qui se passe en sous-sol, donc effectivement, on peut avoir des craintes pour l'avenir et la stabilité de la colline à l'avenir. Ouais. Juste une question, ce massacre, cette bévue, profite à qui? Ah, mais moi, je ne suis pas en politique, donc je n'en ai aucune idée. Qui est derrière ce truc absolument absurde et qui va remporter le tiroir caisse? C'est comme ça qu'il faudrait savoir. Bah, écoute, les promoteurs, en tout cas, sont sur la colline Redin depuis, on l'a vu, le nombre de projets immobiliers qui essaient de se faire, ça n'a jamais abouti. Ce comblement, la mairie a beau s'en défendre, tout tombe en même temps. On va enfin construire la colline Redin maintenant qu'on va enfin détruire les carrières classées. Les promoteurs vont enfin pouvoir bâtir sur cette colline Redin, donc les promoteurs vont de un en profiter. Je ne sais pas pourquoi la mairie de Meudon déteste son patrimoine, je ne sais pas te le dire, malheureusement c'est un fait. Ça fait 30 ans maintenant que la mairie de Meudon veut se débarrasser de son patrimoine, et donc pour elle c'est une victoire aujourd'hui. Après le pactole en lui-même, honnêtement, moi, c'est pas mon sujet, j'en ai aucune idée, je ne suis pas dans les rouages de ces choses. C'est ça qui est curieux, parce que même s'il y a 4 immeubles construits ou 5, ça ne rapporte pas des milliards. Donc je ne vois pas l'intérêt même économique de la ville à faire ce genre de choses. On sera quand même sur des immeubles où on sera à minimum 10 000 € du mètre carré. Il y a quand même des sous à rapporter. On peut répondre quelque chose. Non, mais c'est simplement qu'en fait, à mon sens, c'est que mon avis, ils n'ont aucune vision de ce patrimoine souterrain, de ce qu'il aurait pu leur apporter. Je suis d'accord avec toi, il aurait pu rapporter beaucoup plus que construire un truc classique, un quartier classique, lambda. On aurait pu faire des choses incroyables, on aurait pu imaginer que le musée Rodin, qui est en perte de vitesse complète, intègre ses carrières dans le musée Rodin, faire une entrée du musée Rodin par les carrières avec des sculptures. Le parallèle n'était pas très difficile à faire en plus, puisque le parallèle n'était pas très difficile à faire avec le musée Rodin, sculpture, la crèche sculpte parfaitement. Effectivement, mais je pense que c'est simplement un manque de vision. La mairie de Meudon, depuis 30 ans, appelle les carrières des trous à rats. Donc, si tu veux, il n'y a pas de vision de ce que pourrait amener ce patrimoine. C'est clair, c'est clair. Le rendement financier, on n'y pense même pas. La seule chose que voit la ville, c'est qu'enfin elle arrive à construire sans que ça lui coûte, elle trouvera bien un promoteur qui voudra risquer ses sous pour construire là-dessus. L'avantage qu'il voit la ville, c'est l'obligation de construire que fait peser l'État et de façon législative, enfin de façon légale depuis 2015, la loi du Grand Paris, 70 000 logements par an, 2 000 logements par an pour GPSO, 200 logements par an par Meudon. Et le maire de Meudon, depuis le nouveau maire de Meudon, s'applique à rassurer ses électeurs des quartiers, enfin dans les quartiers résidentiels ou dans les quartiers existants, les électeurs en place, en leur disant on va arrêter de densifier chez vous, les promoteurs auront de plus en plus de mal grâce au règlement d'urbanisme qui va se durcir, construire chez vous, mais rassurez-vous, on va pouvoir construire sur les terrains de l'ONERA d'une part, et surtout sur les terrains de l'ONERA qui, on a fait exprès de ne pas vouloir en parler ce matin, mais le terrain de l'ONERA c'est quelque chose d'encore plus énorme que la colline Rodin en termes d'urbanisme. Voilà. Bon, donc ce n'est pas, il n'y a pas de projet financier là-dessus, c'est juste, on doit construire, on construit. Voilà. Bon, allez. Peut-être deux dernières questions. Parce qu'il faudrait reprendre à 2h30. Voilà. Bonjour. Juste par rapport à l'intérêt financier, la question que vous posiez, il y en a un, alors je ne sais pas si c'est financier particulièrement, mais les dates correspondent, le lancement du Grand Paris et le chargement de l'IGC qui est chargé donc de recenser toutes les carrières, tous les endroits où tu peux mettre tous les débits. Et l'IGC n'a pas été particulièrement actif dans le problème. Au-delà d'un intérêt financier, c'est un désamour et la mairie de Meudon voit dans ses carrières plutôt un trou qui lui permet d'être bien vu auprès de Pécresse, etc., qui oblige les maires à participer à l'effort de valorisation des remblais dans toute l'île de France. Donc tous les maires doivent prendre leur part. Donc tu vois, ça coïncide parfaitement avec le désamour. Le maire n'y voit aucun intérêt. Ça lui permet en plus d'être bien vu en politique. Je pense qu'au-delà d'un intérêt financier, il y a des intérêts politiques derrière. Et ça, c'est quelque chose qui me dépasse complètement parce que je ne suis pas du tout politisée à Meudon.
Mais clairement, je pense que c'est quelque chose comme ça, puisque les choses ont été très hautes au niveau politique. Moi, je sais que personnellement, j'ai rencontré d'abord la mairie, premier échelon. La mairie te tient un discours comme ça. Tu vas voir ensuite le préfet. Le préfet te tient exactement le même discours, mot pour mot, la même rhétorique. Ils ont appris exactement les mêmes fiches. Ensuite, tu vas voir le ministre de la Culture, il te tient le même discours. Ensuite, tu vas voir le ministre de l'Écologie, puisque c'est eux qui ont donné l'autorisation. Le même discours, mot pour mot, au tribunal, on avait la même rhétorique. Donc il y a vraiment un consensus politique qui est fait derrière. Et les enjeux du Grand Paris, parce qu'on n'en a pas parlé, puisque les travaux, enfin les contentieux, en fait, ont permis à ce que les travaux soient retardés. Mais initialement, ce qui devait être mis dans Arnaudet, c'était les déblais du creusement d'une gare du Grand Paris Express, qui est à Pont-de-Sèvres, si je ne dis pas de bêtises, et les timings coïncidaient, et les déblais du Pont-de-Sèvres devaient arriver à Arnaudet. Mais en fait, le Grand Paris ne nous a pas attendus, on a été en procédure judiciaire pendant 3 ans, et les déblais sont partis ailleurs. Donc maintenant, on est comblé avec des déchets issus de tous les chantiers à 25 km à la ronde, donc ça veut tout dire et rien dire, on ne sait pas d'où ça sort. Mais l'objectif initial, c'était quand même clairement, effectivement, la valorisation des remblais. J'espère l'avoir montré assez dans mon exposé. La mairie de Meudon explique toujours que c'est une des causes du choix de ces travaux. C'est pour participer à cet effort de valorisation demandé par Mme Pécresse. On valorise, voilà, maintenant, il y a Agnès qui est là-bas avait trouvé une phrase magnifique qui était de dire désormais on ne valorise plus les sites classés, on valorise les déchets. Voilà, on est dans cette ère-là. Une minute au président de Villefranche-Meudon.